Effectivement, comme vous l'avez indiqué, le comité de politique monétaire, à l'issue donc de sa réunion de ce matin, mercredi 5 mars 2025, a décidé donc de maintenir les taux directeurs de la Banque centrale, donc le taux minimum à 3,5% et le taux de prêt marginal à 5,50. Alors, comme à l'accoutumée, le comité de politique monétaire examine la situation économique d'ensemble, les questions concernant l'économie internationale, l'évolution internationale et bien entendu la situation interne au niveau de notre région. Alors au plan international, on note quand même certaines évolutions. D'abord que la croissance, d'après le FMI, tourne autour de 3% au niveau mondial. Donc c'est une croissance qui est quand même bonne en 2024 et en 2025, on devrait se situer plus ou moins au même niveau, autour de 3,2%. Et puis au plan international, on note également certains aspects qui sont importants pour nous, pour nos économies. Les prix des produits que nous exportons, c'est-à-dire que la région exporte, ces prix-là ont augmenté de manière importante. Cacao, coton, l'or, pratiquement tous les produits ont augmenté, les prix des produits. Alors, bien sûr, ça a un impact parce qu'on va le voir peut-être un peu plus tard, ça joue sur la valeur de nos exportations et donc sur évidemment le commerce extérieur. On a noté également que le prix de l'énergie, parce que nous sommes quand même, c'est vrai, nous produisons des produits pétroliers, mais nous sommes toujours importateurs nets. Les prix des produits énergétiques, nos produits donc, pétroliers, ont baissé. Alors bien sûr, pour nous, c'est important, parce que ça nous, c'est un élément positif dans la mesure où ça joue moins sur les prix de l'inflation. Donc la croissance au plan international est bonne, nous avons des prix de nos produits exportés qui augmentent. Au plan interne, quand même, au niveau de la région, il y a quand même de bonnes nouvelles, il faut le dire. La croissance est solide. On termine l'année 2024 avec une croissance autour de 6,2%, comparé à 5,3% en 2023. Donc il y a un dynamisme économique assez soutenu. Et ça, je crois que c'est la première bonne nouvelle quand même nous pouvons indiquer au niveau relevé par le comité de politique monétaire. Cette croissance économique, ce dynamisme vient essentiellement du secteur agricole. Ça vient également des secteurs du pétrole et de l'or, secteur extractif d'une manière générale. Alors, peut-être sur le secteur extractif, je dois dire qu'on voit bien sûr que l'or, la production d'or a augmenté dans notre région. Vous savez que nous avons des pays qui produisent de l'or, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au niveau du secteur pétrolier, nous avons 3 pays qui produisent maintenant du pétrole. On a la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal. Le Sénégal a démarré ses exportations en 2024. La Côte d'Ivoire et le Niger ont vu leur exportation, leur production augmenter. Donc ce secteur a donc contribué justement à soutenir l'activité économique et bien sûr le secteur tertiaire. Donc toutes les composantes de l'activité économique du produit intérieur brut se sont renforcées, sont développées. Et donc ça contribue à ce dynamisme économique que j'ai évoqué, à savoir un taux de croissance de 6,2% en 2024. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Je crois que ça veut dire qu'il y a vraiment non seulement de la résilience dans nos économies malgré tous les chocs, mais il y a quand même un potentiel qui est en train concrètement donc d'être réalisé. La deuxième bonne nouvelle, l'inflation. L'inflation est en baisse. Au dernier trimestre, troisième trimestre de l'année dernière, 2024, nous avions une inflation qui avait augmenté, on était à 4,1%. Au dernier trimestre, l'inflation est descendue à 2,9%. C'est une bonne nouvelle pour 2 raisons.
D'abord, ça baisse, mais ça baisse et maintenant nous sommes dans notre cible. Vous savez que nous avons un objectif pour l'inflation, c'est d'avoir un taux qui soit entre 1 et 3%. 3% étant la borne supérieure. Donc avec une réalisation au dernier trimestre de l'année 2024 à 2,9%, nous sommes dans notre cible. Et pour nous, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment notre objectif clé dans la mise en œuvre de la politique monétaire. Donc nous rentrons dans notre cible. La troisième bonne nouvelle, c'est que, et ça je l'ai un peu évoqué, nous avons nos comptes extérieurs, la position extérieure de notre Union qui s'est renforcée. C'est renforcée pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, les prix de nos produits exportés ont augmenté. Pratiquement tous les produits. Donc, ça a renforcé le solde de nos échanges positifs. Nous avons également, comme je l'ai dit, les volumes, notamment en matière de produits pétroliers, qui ont augmenté. Nous avons également des mobilisations importantes de ressources par les pays membres. En 2024, nous avons eu, vous le savez, vous rappelez, des eurobonds qui ont été émis par des pays, en particulier la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Togo. Et donc tout ça a contribué justement à améliorer la position extérieure de notre Union, donc qui s'est vraiment renforcée. Et donc ça, évidemment, ce sont pour nous des bonnes nouvelles. Donc la situation macroéconomique globale de l'Union, si on la compare à la période récente, la période troisième trimestre 2024, nous avons une situation macroéconomique qui est beaucoup plus solide. Et je voudrais dire que la croissance que j'ai indiquée, les 6% de croissance réalisée en 2024, c'est 2 fois la croissance mondiale. Parce que je vous ai dit, la croissance mondiale est à 3,2%. Et c'est pratiquement très au-dessus de la moyenne de la croissance au niveau du continent africain, au sud du Sahara. La croissance africaine en 2024 est ressortie à 3,6%. Donc nous avons une croissance qui est nettement au-dessus de la moyenne du continent. Et donc ça veut dire que le cadre macroéconomique que nous avons en place aujourd'hui, avec tous les éléments que je vous ai indiqués, est en mesure de nous donner une inflation faible, qui assure bien sûr notre compétitivité, qui maintient notre compétitivité, mais qui permet également d'avoir une croissance économique forte, avec une situation extérieure qui s'est renforcée. Donc vraiment, nous avons un ensemble de résultats sur lesquels, évidemment, nous pouvons être relativement satisfaits. Alors bien sûr, et ça évidemment, ça va être le deuxième point de notre analyse, c'est que le comité a quand même noté qu'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques qui entourent la situation macroéconomique d'ensemble. D'abord au plan international, comme vous le savez, il y a des tensions géopolitiques importantes. Il y a également des frictions, des tensions, pour ne pas dire une guerre commerciale au niveau international avec des augmentations de tarifs. Et donc tout ça, évidemment, au plan international, crée un risque. Un risque sur la croissance internationale qui peut avoir un impact sur nos économies. Un risque en matière de prix, notamment les prix des produits que nous exportons. Et évidemment, des risques en matière donc, de flux financiers qui peuvent avoir un impact sur nos économies. Donc ça, c'est un élément important donc, dans l'analyse qui a été faite par le comité de politique monétaire. Et puis, il y a également toujours des risques dans notre région qui persistent, qui subsistent. Les risques sécuritaires qui continuent à impacter au niveau de la région, donc non seulement qui peuvent créer qui peuvent avoir un impact sur la production, le secteur agricole en particulier, la production au niveau des secteurs miniers, et également créer évidemment des perturbations dans les circuits de distribution. Et tout ça peut avoir un impact sur l'inflation, en réduisant donc la capacité de disposer des produits comme les denrées alimentaires, et donc un impact direct sur l'inflation, un impact sur la croissance économique,
et un impact sur les exportations. Donc, tout cet ensemble de facteurs évidemment négatifs que sont ces risques ont été pris en compte dans l'analyse du comité de politique monétaire. Et donc, au vu d'une évaluation globale de cette situation, des perspectives à court terme sur l'année 2025 qui ont également été faites, avec une croissance qui devrait rester soutenue, au-dessus de 6%, devrait atteindre 6,3%, une inflation qui devrait, d'après nos prévisions, baisser, après le chiffre de 2,9 que j'ai évoqué, mais avec des facteurs de risque quand même assez importants, assez préoccupants, qui font que le comité de politique monétaire a décidé de rester donc en ligne avec la politique actuelle qui est donc de maintenir le taux directeur au niveau actuel. Étant entendu que, évidemment, les résultats en matière de croissance et d'inflation et de renforcement de notre position extérieure en 2024 est relativement bonne.